Question numéro 17, M. Francky. Il s'agit d'une garantie d'emprunt au profit de la société Logirep pour le numéro 4 de l'écoquartier des Bergères. C'est une garantie d'emprunt d'un montant de 50 285 108 euros. Cet emprunt il sera contracté par Logirep auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Et en contrepartie, la ville obtiendra un contingent de 70% des logements prévus, pour un total de 105 logements. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver cette garantie d'emprunt et d'approuver le projet de convention qui lie la ville à la société Logirep. Voilà, cette salle des Bergères comportera 425 nouveaux logements sociaux à horizon 2022, avec une répartition équilibrée dans les différentes typologies, PLS 40%, PLUS 30% et PLAI 30%. Y a-t-il des questions, des remarques? Oui, Madame Hardy. Alors je m'étonne à nouveau sur le fait que la commune se porte garante pour un montant extrêmement élevé, 50 millions d'euros, 40 ans, sur la garantie d'une société anonyme de HLM pour un emprunt auprès de la Caisse des dépôts. Je pensais qu'il était dans l'objet quand même de la Caisse des dépôts de financer quand même les logements sociaux, et je ne comprends pas pourquoi la Caisse des dépôts ne prend pas ses garanties elle-même sur le bien. Pardon ? La Caisse des dépôts, elle exige des garanties. Toutes les communes garantissent les emprunts sur son territoire. C'est la première fois qu'on garantit un... C'est pas la première fois, on a déjà vu. C'est une HLM autre que la nôtre. Donc c'est pas sur les HLM, mais oui, sur les HLM, c'est la première fois, mais on a déjà accepté des garanties d'emprunt. Oui, enfin, je comprends qu'il y a une petite contrepartie sur effectivement la gestion de 70 logements, ce qui n'est pas rien. Vous appelez ça une petite contrepartie? Une petite 50 millions, madame. 50 millions. Oui, M. Francky vous l'a dit, on Garantie, obtient 70. c'est pas 50 millions, c'est juste une garantie. Ah bah c'est juste une garantie, mais excusez-moi. On obtient 70%. Le GIREP ne va pas prendre la fuite. Je ne sais pas. Et la société, dans quelle situation financière? Vous l'avez regardé, je suppose, bien sûr. son endettement, voire même sa trésorerie disponible, puisque, je ne sais pas, on entend partout que les sociétés HLM sont très riches, je ne sais pas. C'est pas une SAD HLM, c'est un grand groupe. Elle va très bien. Il y a pignon sur eux et la situation. Elle va très bien, M. Francky, je suis ravi. Mais il a raison, c'est un très bien. Non, mais je... Sinon, elle n'obtiendrait pas l'emprunt. Pardon? Sinon, elle n'obtiendrait pas l'emprunt. Non, mais écoutez, je note que si elle est garantie par la ville, elle va obtenir son emprunt, mais je note que c'est pas suffisant pour la Caisse des dépôts. C'est suffisant pour la Caisse des dépôts. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais vous n'êtes pas satisfaite qu'on décide de construire autant de logements? Mais si, je suis satisfaite, mais je me pose toujours la question de savoir si on ne prend pas plutôt aussi un peu comme souvent une vache à lait et une facilité de choses un peu... je reviens sur le monde tout à l'heure de la tour Norma, enfin, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on a un peu l'argent facile dans certains cas. On a plus beaucoup d'argent, donc il va falloir effectivement faire très attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a, donc, comme je vous l'ai dit, c'est 70% de logements qui vont nous revenir. Et je répète inlassablement le taux de logements sociaux à Puteaux qui est de 29,3%. 23%, pardon, et ça a été donc dit pour une simulation qui a été faite au 1er janvier 2016. Donc nous souhaitons vraiment maintenir cette mixité sociale. Et pour nous, c'est très Nous en sommes ravis. Je voudrais juste aussi faire une petite remarque. Quand vous avez passé en conseil l'attribution de ce lot 4 bis à Logirep, donc pour la construction de logements sociaux, est-ce que vous saviez déjà que ce serait une société qui se tournerait vers la Caisse des dépôts, ce qui est, à ma connaissance, systématiquement le cas dans le cas de construction de logements sociaux, et qu'il faudrait que la mairie cautionne ou garantisse cet emprunt? Ce qui aurait une information aussi précieuse peut-être à nous donner à cette époque. Ou on découvre seulement maintenant? C'est tout indiqué. C'était indiqué? Oui. Je relirai l'attribution du lot alors à l'époque. J'en doute fort, mais c'est positif. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein. Franchement.
Il n'y a rien de nouveau. Tout ça, c'est classique, ça arrive dans toutes les villes de France et de Navarre. Si vous voulez, on demande des garanties d'emprunt que le commune accorde en contrepartie l'attribution de logement. Il n'y a rien vraiment sensationnel. Donc je mets sur le poids cet octroi d'une garantie d'emprunt. Oui. Alors, M. Aubeau. Merci Madame le maire. Je partage effectivement l'étonnement de Madame Hardy sur le sujet parce que, en effet, pourquoi pas garantir cet emprunt, mais l'OGIREP aurait pu aussi aller sur le marché pour se faire garantir, ça se fait quand même régulièrement. Et pourquoi pas la garantir en effet si c'est en contrepartie de logements sociaux, mais en tout état de cause, il y en avait quand même 150 de prévus, donc que ce soit nous ou quelqu'un d'autre qui les ayons, ça restera quoi qu'il arrive des logements sociaux, sauf erreur de ma part. Je suis quand même un peu surpris que nous n'ayons pas effectivement d'éléments sur le GIREP dans le dossier. Effectivement, la solidité financière et la situation de cette entreprise, ça aurait été quand même la moindre des choses pour qu'on puisse se prononcer sur... vous pouvez regarder sur Internet, il y a tout, mais on peut vous communiquer tout cela. Il n'y a vraiment rien de caché. Moi, ce qui m'étonne, M. Aubeau, c'est qu'au lieu de se réjouir et de dire effectivement nous allons pouvoir attribuer ces logements, vous dites non, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Mais pourquoi quelqu'un d'autre? Il s'agit quand même de députés éoliens. Moi, je préfère que ce soit effectivement des députés éoliens qui rentrent dans ces immeubles plutôt que d'autres. Et le immeuble, ils sont depuis tout. Oui. Mais alors, ça les députés éoliens, quoi qu'il arrive. Non, absolument pas. Non. Donc vous n'êtes pas favorable à ce que les personnes qui habitent aujourd'hui hors de Puteaux viennent rester avec au système de changer. La priorité a toujours été aux députés éoliens, toujours. Écoutez, c'est pas à la ville de financer en tout cas ce genre d'opération. On ne finance pas, on a fait garantie d'emprunt. C'est pas la même chose. Oui, je suis d'accord avec vous, mais enfin, contrairement à ce que dit M. Francky, si effectivement un jour il y a un problème, qui vient en tout cas à toucher, c'est la ville. Et ce genre de problèmes qui sont déjà arrivés dans le passé. On en reparlera au moment où si ça arrive. Écoutez, dormez sur vos deux oreilles, nous avons pris toutes les garanties pour que ça se passe sans souci. Très bien. Si cette opération devait se reproduire, je vous remercie de bien vouloir nous fournir dans le dossier les éléments sur la société. Bien sûr, sans problème. Ça serait bien. Donc je mets sur quoi cet octroi, parce que je l'ai déjà voté, non? Non, il ne s'est pas fait. La garantie d'emprunt, qui est contre, qui s'abstient. 4 abstentions, je vous en remercie. Question numéro 18, toujours M. Francky.